Si l'espace et le temps semblent être l'ultime frontière à franchir, il en est une plus mystérieuse, cachée à l'intérieur de nous tous. La frontière de la conscience. Elle seule peut vous révéler la multitude et la complexité de nos existences. Franchissez cette frontière avec moi. Bienvenue dans Par-delà le mur du sommeil. Cette vidéo est la première de ce format issu de mes essais, et je vous prie de rester jusqu'au bout, car je vais révéler des choses à propos de mes propres expériences de rétrocognition, de mes vies antérieures. Chose que je ne souhaitais pas forcément faire au départ, mais j'ai été light. Comme pour le reste, je suis tombé dans la marmite alors que j'étais au début du collège. Peut-être que comme moi, vous alliez au marché de la commune en famille. Outre les primeurs et les marchands de babioles, nous avions souvent un commerçant ou une commerçante proposant des livres. C'est peut-être là que j'ai attrapé le virus. Je me souviens encore de cette dame qui, d'hiver à été, étalait sur ses tables de fortune des ouvrages qu'elle vendait à des prix modiques. Ma curiosité et mon choix de lecture étaient centrés autour des thèmes ufologiques et spirituels, à cause d'événements que j'avais vécus quelques années auparavant, et qui m'ont changé pour toujours. J'étais maintenant branché à cette réalité, que je le veuille ou non. Ou alors la main d'un destin complexe, fait de choix et d'intentions, me guidait naturellement là où je devais aller. Ce que je devais lire, comment mes croyances puis mes expériences allaient constituer l'être que je suis maintenant. On a peut-être tous tenu entre nos mains les légendaires ouvrages Marabout des éditions J'ai lu, une collection de livres à la couverture rouge dédiée au mystère. C'est de cette façon que j'ai fait la connaissance des auteurs Brian Weiss et du docteur Raymond Moody. Psychiatres de profession, ils ont eu la surprise de recevoir des patients aux discours étranges durant les séances de régression hypnotique. Par exemple, par inadvertance, le docteur Weiss donna une instruction non directive et imprécise à une patiente, dont la thérapie stagnait. Il lui demanda de remonter à l'époque où ses troubles avaient commencé. À la surprise du docteur, elle commença à narrer des souvenirs datant de plusieurs millénaires au Proche-Orient. Elle avait une apparence différente et semblait capable de rapporter des détails sur les événements de sa vie, son quotidien et le lieu géographique où elle était. Suite à cette séance, le docteur Weiss restera prudent et sceptique pendant un temps, car c'était la première fois que cela arrivait alors qu'il avait déjà maintes fois hypnotisé des patients auparavant. Qu'est-ce qui avait changé? Il ouvrit une boîte de Pandore. Il découvrit une frontière au-delà de l'espace et du temps, qui était enfouie à l'intérieur de nous. Et après la mort venait une autre vie, d'autres corps, d'autres parents, d'autres coutumes, une autre façon de penser. Réfléchissez à combien de vies nous avons pu vivre, quelles merveilles nous avons pu voir, quels malheurs nous avons vécu. Nous portons en nous la sagesse de 1000 vies, et cela donne du sens à cette maxime que l'on répète souvent. Nous sommes notre propre maître spirituel. Mais saviez-vous qu'un Français sur 4 croit en la réincarnation? Et si on devait analyser toutes les religions et spiritualités de la planète, nous verrions qu'une majorité repose sur ce postulat. Il y a bien sûr des différences entre la métempsychose qui accepte l'incarnation en animaux, la réincarnation classique qui affirme que nous nous incarnons dans une nouvelle enveloppe humaine, etc. D'après Hérodote, le premier historien de l'Antiquité, ce seraient les Orphiques et les Pythagoriciens qui auraient importé le concept d'immortalité de l'âme et de réincarnation de l'Égypte. Les religions asiatiques tiennent néanmoins la première place quant à la croyance en la réincarnation, et elles semblent toutes avoir pour base l'autre croyance qu'est celle du karma. Elle serait apparue en premier dans la zone du bassin de l'Indus au second millénaire avant Jésus-Christ. Il faudra bien sûr attendre le XVIIIe siècle pour voir naître en Occident la réincarnation comme étant un cycle évolutif, ne permettant pas de renaître en animal. C'est donc dans ce monde-là qu'enfant j'ai plongé, et il me plaisait à penser que j'étais la réincarnation d'un personnage célèbre, ou qui a compté dans la fabrication de l'histoire humaine. On a peut-être tous eu cette pensée similaire à cause de l'âge ou de l'immaturité.
Ce n'est pas quelque chose qu'il faut railler. Nous sommes de toute façon les héros de nos vies, et même si nous ne devons pas surestimer notre importance, il ne faut pas non plus la minimiser. Avant YouTube, avant Dailymotion, avant Facebook, avant Internet, j'avais pris soin de m'enregistrer avec un vieux dictaphone. Je lisais le texte contenant les instructions pour une régression hypnotique que le docteur Brian Weiss donnait à la fin de son ouvrage. Je me souviens l'avoir écouté en boucle, mais rien n'en venait. J'étais certes détendu, mais mis à part des images hypnagogiques, je n'avais rien. Comment se souvenir de quelque chose qu'on ne sait pas qu'il existe? Est-ce que c'est dans ma mémoire physique ou dans un ailleurs stocké dans on ne sait quel cyberespace spirituel? Dans tous les cas, l'hypnose semble être une porte, mais qui nécessite de travailler avec un thérapeute. Je n'avais pas les moyens. Je continuais alors mes lectures et il faudra attendre plusieurs années avant d'avoir la réponse à ma question. Qui je suis? Dans l'hindouisme, le mental est la traduction de manas. C'est nous quand nous ne sommes pas incarnés. Dès lors que nous prenons un véhicule de chair ou d'éther, une dualité naît de l'unité qu'est le manas. Nous nous retrouvons avec un kama manas, un corps de désir que l'on peut considérer comme le mental inférieur ou notre personnalité terrestre ou égotique. Celui-ci est bridé selon la programmation biologique de nos corps et il servira de support pour manifester notre conscience. Nous sommes à l'image d'une configuration de PC, vierge de toute donnée, mais équipée pour traiter tout type de situation et remplir nos disques durs d'expériences. Si l'image vous parle, alors tant mieux. Imaginez alors que le mental supérieur, qui nous attend, possède quant à lui une solution de cloud avec une mémoire infinie et remplie des expériences que nous avons engrangées durant nos multiples vies. C'est donc lui qui détient le secret de nos mémoires cachées. C'est lui qui permet de nous souvenir, et la raison de notre amnésie réside peut-être par le manque de conscience dans laquelle nous sommes plongés. Ce n'est pas que la faute de notre biologie, car il serait facile de jeter la pierre à un corps physique trop limité. Je vous raconte tout ça car il se peut, d'après Valdovieira, que le siège de la mémoire de nos vies antérieures soit le mystérieux mental supérieur, qui attend quelque part en nous et dans un ailleurs inaccessible pour le commun des mortels non initiés. Il se peut aussi, et je mets des guillemets, que le mental supérieur soit le siège des plus hautes qualités de la conscience. Aussi, une initiation réussie, quelle que soit la tradition, permettrait à l'initié de hisser sa personnalité terrestre vers le mental supérieur, dans un mouvement ascendant pour ne refaire qu'un avec lui l'espace d'un instant. Nous serions comme des naufragés volontaires sur une île déserte, dont le but est de rejoindre la civilisation. Nous devons polariser notre personnalité pour qu'il soit en phase avec celle du mental supérieur, en nature du moins. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs moyens. Nous avons la science, l'occultisme, la philosophie, les expériences directes, l'art. Elles n'ont pas toutes la même efficacité, mais tendent vers un but commun, un même sommet. Les caractéristiques de ce mental supérieur sont, d'après Valdovieira, les suivantes: la rationalité, l'intuition, la fraternité, l'ouverture d'esprit et la tolérance, le discernement et la sensibilité. C'est une sorte de roadmap que l'on peut emprunter via différents vecteurs. A contrario, l'intolérance, la superstition, le rejet, la néophobie, consistant à avoir peur de toutes les nouvelles expériences, mènent à des expériences humaines classiques que nous devons vivre un jour ou l'autre. On se souvient de la sagesse égyptienne qui indique l'importance pour trouver l'équilibre de la maths de comparer deux choses qui sont opposées. Sans ignorance, comment savoir? Sans noirceur, point de lumière. Alors il serait vain de se considérer à part ou supérieur à un tel parce que nous avons décidé de suivre un chemin initiatique par la science ou la spiritualité. Nous sommes tous destinés à nous retrouver au milieu des étoiles,
Nous sommes donc tous des frères et des sœurs dans cette roue des incarnations. Se rapprocher de notre mental supérieur semble quand même un bon moyen d'accéder à cette mémoire absolue, de redevenir intime avec nous-mêmes, de nous souvenir, si ce n'est pas de tout, d'une partie du mystère qui nous entoure. Je vois cette quête comme un jeu de puzzle, à ceci près qu'il nous sera peut-être impossible de notre vivant à compléter entièrement. Toutefois, même s'il nous manque quelques pièces du puzzle, il nous sera toujours possible d'avoir une vue globale de son contenu. Me concernant, je ne pensais pas que cela se ferait suite au déblocage des facultés de sortie hors du corps en 2016. J'avais alors 27 ans, et je suivais déjà mon propre chemin avec rigueur, en me tenant à une maturité spirituelle qui me poussait à rester dans mon coin, à y aller très lentement. J'avais commencé par les exercices d'introspection, puis de méditation, et enfin de manipulation de la substance éthérique. Mais il faudra attendre quelques années de sortie hors du corps pour avoir mes premières rétrocognitions. Nous n'avions pas dormi de la nuit. Nous les avions entendus arriver de loin et une amie à moi tenait l'information d'une personne qui avait la radio que les nazis allaient venir. Nous étions angoissés. Je ne savais pas quoi penser de la situation. Ils étaient là pour nous libérer. Libérer de quoi? J'avais déjà perdu plusieurs de mes enfants durant la dernière famine. Est-ce que j'allais perdre ceux qui ont survécu? Pardonnez un peu ce côté narratif. Il s'agit d'une de mes vies s'étant déroulée dans un pays durant les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Cette personne, qui était moi mais qui ne l'est plus, s'est éteinte durant le conflit et aura enduré la famine et le deuil avant de mourir. C'est une vie qui m'affecte encore beaucoup et qui provoque en moi une profonde tristesse, et c'est souvent le cas des remémorations. La rétrocognition, c'est donc l'action de se souvenir de ses vies antérieures. La littérature de l'IAC, une organisation qui étudie la conscience et les sorties hors du corps de façon pragmatique et rationnelle, est abondante. Mais je n'ai parcouru que des ouvrages de Valdovira sur le sujet. Comme pour tout, ces dogmes passent à la moulinette de mon cerveau. Je prends ce qui m'est utile, je jette le reste, et je vous invite à faire pareil avec moi en utilisant votre discernement. Si l'on part du postulat que le mental supérieur est le siège ultime de cette mémoire, pourquoi devrions-nous avoir accès à ce que nous avons été? Ne pourrait-on pas considérer cela comme une ingérence dans nos propres vies? On pourrait le penser, mais ce serait oublier que nous ne sommes pas venus sur Terre avec les mêmes objectifs, et il serait vain de vouloir interdire à une personne de toucher du doigt son essence même. Nous n'avons aucun droit de le proscrire, comme le fait certains prêcheurs spirituels, et pire, ça ne nous regarde absolument pas. Il est possible que, de toute façon, des mécanismes invisibles parcourent l'univers et nos existences. Si nous n'avons pas la structure énergétique ou la maturité nécessaire, alors nous n'aurons naturellement pas accès à ce genre d'expérience, et ce n'est pas grave. Dans le processus pour me souvenir de mes quelques vies, j'ai noté 2 vecteurs que j'ai pu expérimenter. Le vecteur sortie hors du corps. Vous allez soit à la pêche aux informations, en utilisant le pouvoir de l'intention, ou alors en cherchant une personne qui peut vous aider. Soit c'est un extra-physique estampillé guide, qui viendra, sans vous demander la permission, vous montrer in medias res une vie antérieure, et qui vous fera comprendre exactement ce qu'il y a à voir et pourquoi. Le second vecteur consiste en des téléchargements de mémoire, à la manière de la transmission d'informations de conscience à conscience. C'est rapide, condensé, et vous lisez le disque dans une sorte de vision ou rêve éveillé. Je soupçonne la sortie hors du corps d'avoir été un déclencheur de ces phénomènes. Comme si ma conscience émergeait des ténèbres, et que ce mouvement ascendant m'avait permis de tirer un câble pour me brancher à ma propre mémoire en cloud. Dans les 2 cas, il y a un phénomène étonnant et angoissant qui se déroule. Vous parvenez à vous identifier à la personne. Dans le jargon, on dit qu'on reconnaît la structure mentale et physique. C'est un processus d'identification. On y décèle des choses qui composent notre personnalité terrestre dans son essence, avec une série de traumas et de tropismes. Se souvenir de sa vie antérieure n'est donc pas un phénomène imprécis. C'est un vécu qui vous prend aux tripes. Nous pouvons donc mettre de côté les expériences qui ne portent pas en elles le véhicule émotionnel et mental de la personne que nous étions.
C'est aussi une chance de se connaître réellement. Mais ça pose la question de l'identité. Si la réincarnation est un phénomène objectif, alors se pose la question de l'identité. Qui sommes-nous réellement? Sommes-nous des individus indépendants? Sommes-nous des esclaves aux comportements réflexes issus de nos cultures, expériences, éducation et religion? En Occident, nous suivons le même moule de vie. Nous naissons, nous allons à l'école, nous travaillons et puis nous essayons de gratter quelques années de tranquillité, si la maladie nous a épargnés, pour ensuite passer à une autre vie. Nous ne pouvons pas décemment développer une individualité à son plein potentiel sans l'aspect spirituel de nos vies. C'est peut-être même la seule chose qui nous permette d'écraser les inégalités que nous pouvons subir. Savoir qui nous sommes peut être une clé pour se libérer ou à minima être dans la sérénité. De mon expérience, je constate que je suis le fruit de mon existence. J'ai été influencé comme vous par la culture humaine et j'ai développé un ego, une personnalité terrestre que je chéris car il me permet de naviguer sur l'océan de la vie physique. Mais j'ai aussi repéré l'existence d'une charpente invisible qui me constitue et qui vient de certaines vies. C'est comme si on naissait sur Terre en choisissant des traits, des compétences, un mélange d'archétypes qui viendront apporter du corps à notre personnalité terrestre. C'est d'ailleurs souvent ces vies-là qui vous reviendront en premier. Dans mon cas, mes expériences m'ont permis de faire la connaissance de ces autres moi qui étaient un biker des années 80 mort sur la route, un homme quelconque du 19e siècle aux États-Unis, une femme qui a péri lors de la Seconde Guerre mondiale suite à la famine, un prêtre égyptien qui parcourut un chemin initiatique et qui a été assigné à l'entretien d'un temple et notamment du Naos, et enfin, le plus exotique concerne une vie sur laquelle j'investigue toujours et qui est celle d'une entité non humaine ayant vécu au sein d'une civilisation avancée, possédant une technologie conscientielle très développée, mais n'ayant pas une spiritualité développée comme nous l'entendons. C'est d'ailleurs sur cette base et pour cette raison que j'ai développé et évoqué des vidéos concernant le paradigme conscientiel de différents niveaux, et que je n'ai toujours pas terminé. Bien sûr, quand je serai prêt, je vous parlerai de ces vies avec plus de détails. Il faut savoir que ce sont des choses qui sont intimes, qui sont personnelles. Raconter une de ces vies, ce serait un petit peu vous raconter qui je suis intimement, dans ma personnalité, dans mes traumatismes, dans mes automatismes. En gros, cela reviendrait à se révéler au monde et de se mettre à nu. En tous les cas, je ne sais toujours pas quoi penser de cela à l'heure actuelle. Mystification de mon esprit. Je ne peux m'empêcher de voir que ces souvenirs sont liés de façon intime à mes peurs, mes traumatismes, etc. Comme je vous l'ai dit. Je pense donc naturellement qu'il y a une possibilité d'une réalité complexe et permissive. Aussi, ces expériences m'ont permis d'effectuer une introspection plus poussée et d'avoir du recul sur qui je suis maintenant, en intégrant que je suis peut-être un peu plus qu'il n'y paraît. Merci à vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour aider à rendre plus visible la chaîne. C'était le Voyageur de la Conscience. À très bientôt.